qui lui n'est pas derrière l'objectif, mais plutôt devant l'objectif. Tout à fait. Kézas, bonsoir. Je me permets de te tutoyer parce que tu as 17 ans. Et toi, ta passion, j'ai envie de dire, tu n'as que 17 ans, mais ta passion, c'est de se faire photographier avec les stars. Voilà, ma passion, c'est de prendre des photos aux côtés des célébrités, des stars internationales, de tous les domaines, que ce soit du sport, du cinéma, de la musique, culturelle, de la politique, un peu tous les domaines. C'est des stars que je rencontre lors des émissions télé, radio, dans les studios radio, les plus grands studios radio de Paris, tels que Europe 1, RTL, BFM, et ça peut être Génération, aussi à BFM, c'est là-bas que je vais à la rencontre. C'est toutes ces célébrités. Mais comment c'est venu cette passion Ça m'est venu en fait lorsque j'avais 16 ans à l'époque, lorsque j'étais en stage d'observation à France 2. C'est à partir de là, après ce stage... du coup, tu as rencontré des stars. Voilà, là-bas j'ai rencontré des stars, j'ai croisé pas mal de grands journalistes de France 2, notamment Arlette Chabot, que j'ai rencontré, David Pujadas, Sylvie Jusset. Et eux ont accepté de se faire prendre une photo avec toi. Ça, c'était la première fois que j'ai rencontré des stars. Et c'est à partir de là que j'ai déjà faire un stage à France 2, c'est une chance. Franchement, j'aurais jamais imaginé plus jeune avant faire un stage à France 2, quoi. Donc franchement, c'est... Alors, une fois que tu avais rencontré les journalistes vedettes de France 2, tu as élargi ton univers vers les stars du grand écran, et pas n'importe qui, d'ailleurs. Quelle est la photo dont tu es le plus fier? Ah, la photo dont je suis le plus fier, c'est à 100%, c'est Will Smith. Alors, comment tu l'as rencontré où et comment tu fait pour approcher Will Smith? C'est pas n'importe quoi. Lorsqu'il était venu pour son avant-première à Paris, au cinéma Marignan, c'était le 5 janvier 2009 que j'avais rencontré, là, l'avant-première de son film Cette vie, au cinéma Marignan. C'était là-bas où en fait, il y avait pas mal de fans qui l'attendaient, tout ça. J'ai demandé gentiment, please, en anglais, hein, please, me one picture, il est venu vers moi, et j'ai pris 2-3 photos avec lui. Et il était sympa. Vraiment, il était sympa. Alors, comment tu fais? On a vu quelques images de ton blog défiler, David Guetta. Alors, comment on approche comment on les approche? La meilleure technique pour approcher les stars, surtout les stars. Le conseil d'Ecclésiaste. Les stars internationales, David Guetta, maintenant c'est une star internationale, c'est plus une star uniquement en France, c'est une star partout, dans toute la terre, elle est connue. J'avais rencontré, c'était au mois d'août, c'était lorsqu'il était venu, à RMC, j'étais allé à RMC, tout ça. Comment t'es au courant de tout ça? En fait, je me renseigne sur le net, quoi. C'est même pas du piston, en fait. Je me renseigne sur le net, sur le site des radios pour savoir qui sera invité à telle émission. Et j'y vais pour attendre, au studio radio même, pour attendre s'il y a personne d'arriver. Alors, comment tu les abordes quand tu arrives, je présume, avec un grand sourire, quand même, il faut arriver avec le sourire. Et puis, il faut, moi, quand j'y vais voir, par exemple, quand je vais voir une star du monde politique, je m'habille en costume, cravate toujours. Et quand je vais voir des rappeurs, je m'habille façon bling bling. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu es un caméléon. Voilà, en fait, il faut... moi, je suis un caméléon. Moi, je m'habille... aujourd'hui, je m'habille... Alors, aujourd'hui, tu habilles des rayons. Comme le boss, là, aujourd'hui, au costume. On met pas de rayons avec les gestes à la télévision. Tu vois? Je peux m'habiller en costume aujourd'hui, mais quand demain, je vais, par exemple, rencontrer un grand rappeur, je peux m'habiller comme un rappeur, quoi. T'as sorti les bagues des rappeurs. Voilà. T'as sorti les bagues des rappeurs. Tout à fait. Mais sinon, bon, c'est une passion qui... Voilà, est-ce que tu as essayé des refus? Est-ce qu'il y a des... on va peut-être pas chez les noms, mais... Non, en général... En général, j'ai rencontré plus de 300 stars aujourd'hui à 17 ans. Mon refus fier, franchement, c'est... Du coup, tu les rencontres, mais après? Après, bon, je prends des photos. Parfois, je garde contact avec certaines stars. Je garde souvent, maintenant, je commence à garder contact avec certaines stars. Bon, je ne citerai pas tous les noms, tout ça, mais je garde contact avec certaines stars. Parce que ça me servira pour l'avenir, tout ça. On va parler de l'avenir. Tu as fait un blog où on peut voir tes photos. Comment ça s'est passé, le blog? Tu as beaucoup d'internautes qui t'envoient des mails, qui te disent... Oui, bien sûr, j'ai beaucoup de messages. Chaque jour, je peux recevoir une tonne de messages, une cinquantaine de messages, certains de messages.
La plupart des questions, c'est franchement, comment fais-tu pour rencontrer toutes ces stars? Et je leur explique, mais c'est pas facile à leur expliquer tout le temps, répéter la même question. Il ne faut pas non plus leur donner tout le filon, hein, sinon... moi, franchement, moi, je dis, aux petits frères de banlieue, aux petits frères, aux grands frères de banlieue, qui viennent voir mon blog, c'est pour... En même temps, si je fais ça, c'est pour montrer, même en venant de banlieue, moi, je suis originaire de Méro, j'ai grandi au Méro, tout ça, je suis né au Méro, j'aimerais donner une bonne image de Méro. C'est parce que rencontrer des stars, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Et moi, je vais donner aux gens qui rêvent de rencontrer des stars un peu de la chance, quoi. En leur donnant des informations, les stars, tout ça, comment on leur racontait les anecdotes des rencontres avec des stars. Est-ce qu'il y a une star que tu aimerais vraiment rencontrer? Barack Obama. Pourquoi pas Barack Obama, mais bon. Déjà, franchement, Will Smith, c'est Alors tu parles de Will Smith, la transition est toute trouvée, puisque tu es aussi quelqu'un au grand cœur, puisque tu as fait éditer la photo de Will Smith sur un t-shirt. Voilà, alors on va montrer le t-shirt. En fait, il y a ma photo avec l'acteur américain Will Smith. Ça, voilà, tu passe un beau plan sur le t-shirt. Voilà. Et en fait, il est en revente à 15 €. En fait, il y a écrit la banlieue n'est pas morte. Pourquoi la banlieue n'est pas morte? C'est par rapport, en fait, pour dire à tous les petits frères, tous les frères de banlieue, les sœurs de banlieue, que même en venant de banlieue, on peut réussir à faire des choses bien. Alors justement, tu as édité ce t-shirt qui est vendu 15 €, et il est vendu au profit d'une association. Voilà, au profit de l'association dont mon père est le président. L'association, c'est l'association Bissounabino, qui est des orphelins handicapés en République démocratique du Congo, à Kinshasa plus précisément. Et c'est pour donc les bénéfices des reventes de ces t-shirts, ils seront versés directement à l'association qui est de ces orphelins handicapés. D'accord. Et en préparant cet entretien, tu m'as dit non, je vais peut-être arrêter de me faire photographier avec les gens. Là, j'ai déjà passé à autre chose. Ouais, j'ai arrêté les photos. Ouais, à 17 ans, j'ai vraiment... Tu m'as dit que... Ouais, je vais très vite. Mais là, j'ai fait ce projet, c'est un petit projet que j'ai bâti, tout ça. Et là, en fait, je compte me lancer dans la cinématographie pour devenir acteur. D'accord. Dans l'avenir. Tu es en contact avec Will Smith pour toute Non, je ne suis pas en contact du tout même avec Will Smith, mais j'espère dans l'avenir le rencontrer pour tourner dans un film avec lui. D'accord. Voilà, en plus, tu auras un jeune qui va... Je voudrais passer un petit message. Je pense à tous les gens des Méro, tous ceux qui me soutiennent, ils se reconnaîtront. Aussi en particulier à mon père, Willy Memba, aussi à la famille, tout ça, de Saint-Étienne, Méro, Nantes, un peu toute la France, quoi. De Belgique aussi, en particulier aussi à Céline de Brest. Alors on a fait un grand tour, un grand tour de France et en France. Merci Clément d'être venu sur notre plateau, merci à Jean-Luc d'être resté dans notre compagnie, et puis bonne chance à ta carrière, parce que tu es un jeune homme qui est là dans vouloir avec plein d'idées. Voilà, peut-être un jour on te recevra en tant qu'acteur célèbre, tu viendras sur le plateau pour nous présenter un film. Merci en tout cas à toi. Ce direct est maintenant terminé, rendez-vous demain, toujours en direct à 18h30. L'édition vous sera présentée par Wilfried Réchy. Nous parlerons d'un cabinet de recrutement élite qui ne travaille qu'avec des petites entreprises. Et puis nous recevrons aussi Régis Viateur et Valérie Hilt pour parler du parcours Acrobranche à la base de loisirs. Le parcours propose des séances en nocturne à partir de ce samedi. Voilà, il ne faut pas être frileux. Mais vous saurez tout ça demain. Bonne soirée et à bientôt.